pour moi, toute initiative visant à favoriser un environnement alimentaire sain devrait intégrer la production alimentaire locale. Non, Une fois. Non, c'est Kamouraska. Continue. Voilà. OK. C'est bon. On y est. Désolée, vous avez pas mal au cœur, ça va. Bon, là, Donc, c'est ça, pour faire que ce soit favoriser l'occupation dynamique du territoire, le soutien à l'économie locale, l'accessibilité à des produits frais, la mise en valeur du territoire. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier de penser, oui, à la saine alimentation, mais aussi intégrer la production locale. Mais pour ça, il faut créer des ponts, puis on l'a dit un peu toute la journée, la concertation, c'est important, créer des ponts entre le milieu plus agricole, agroalimentaire et les consommateurs puis les autres acteurs. Donc, une telle approche, on peut être confronté à différentes visions, peut-être fois difficiles à concilier. Mais pour cela, je vais nommer 2 leviers qui peuvent contribuer au MAPAC, notamment l'appui à la concertation des acteurs, mais également l'appui à une agriculture plus proche des gens, à une agriculture de proximité. Le concept de proximité, en fait, ça constitue un moyen d'établir un lien plus direct entre le consommateur puis le producteur ou ceux qui les nourrissent. Ça permet de reconnecter en quelque sorte le consommateur avec leur alimentation, savoir d'où ça vient, et puis à prendre conscience et à éclairer ses choix. Donc, on peut retrouver, au ministère, on parle de 2 types de proximité. Première proximité, peut-être la plus connue, proximité relationnelle entre le consommateur puis le producteur. Donc, on parle souvent de circuits courts, en intermédiaire au moins. Puis la proximité géographique, donc qui se situe dans un territoire donné. Au ministère, c'est sûr, comme l'a dit Vincent, le local, on peut le définir de différentes manières. Au ministère, il a fallu faire des choix pour notre programme, donc dans un territoire de 150 km ou la région. Il y a plusieurs exemples, les plus connus, les marchés publics, tout ça, mais ça peut être aussi la vente directe aux restaurants, aux détaillants, aux institutions, aux écoles, tout ça, qui mettent en valeur les produits sur leur menu ou leur tablette. Le programme Proximité, donc, qui a été lancé en 2013, vise à soutenir ces initiatives de mise en marché de proximité. Depuis plus d'1 an d'existence, on a soutenu plus d'une centaine de projets, dont la majorité, en fait la grande majorité, sont de nature collective, avec donc des regroupements d'entreprises appuyés par leurs partenaires. Et puis, en plus de constituer des opportunités d'affaires pour les entreprises agroalimentaires, ces initiatives-là, il y en a certaines qui se démarquent pour avoir des objectifs plus en lien avec la saine alimentation, favoriser un environnement alimentaire plus sain. Donc, voici des exemples rapidement. Un projet qui se passe à Montréal, l'organisme Centropole Roulant, que vous connaissez. 1 minute. OK. Centropole Roulant. Qui permet, dans le fond, de rallier 4 fermes maraîchères de l'ouest de l'île de Montréal afin de récupérer les légumes qui sont invendables pour les transformer, puis les rendre accessibles par la mise en marché de proximité, notamment par les paniers, puis des marchés aussi. Un autre projet, dans les jardins de Pierreville à MRC, on a parlé de marchés mobiles ou ambulants, bien, il y en a un dans cette MRC-là, qui se déplace dans 6 municipalités où ont été identifiés des déserts alimentaires, puis aussi on a l'objectif de vraiment soucier de la rentabilité pour le producteur de ce projet-là. Il y en a plein d'autres, mais pas le temps. Un autre levier, c'est l'appui à la concertation. On a parlé un peu tout à l'heure, au moins, je n'aurais pas à parler c'est quoi un plan de développement dans la zone agricole, mais ce plan de développement dans la zone agricole, oui, ça permet peut-être aux agriculteurs de se rapprocher des préoccupations du milieu municipal, mais le contraire aussi, au milieu municipal, de mieux comprendre c'est quoi les réalités de l'agriculture. Puis, dans la mise en œuvre à venir, notamment des projets pilotes, parce qu'on est rendu à 63 plans de développement dans la zone agricole, soit réalisés ou en élaboration, 21 terminés. Parmi ces plans de développement-là, il y a des actions intéressantes en lien avec l'environnement alimentaire sain, notamment le projet d'agriculture communautaire dans la MRC d'Argenteuil qui vise à favoriser l'approvisionnement à la population défavorisée en aliments frais et de qualité. Pardon, je respire. Puis aussi,
ça, c'est à une échelle, donc une échelle MRC, mais aussi on a des mesures d'appui à la concertation régionale. Depuis les années 90, le ministère soutient l'appui à des organismes de concertation régionale dont la mission est de vraiment rassembler l'ensemble des acteurs du secteur de la production, de la transformation, de la distribution, mais aussi du territoire, pour se doter d'une vision commune, un plan d'action. Puis, c'est ces organismes-là, l'État de concertation, qui ont pour rôle notamment la mise en œuvre de la stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel, dans les hôpitaux, puis dans les écoles et tout ça. Puis, on a différentes autres initiatives, comme la campagne Croquer l'Outaouais en santé. C'est un partenariat entre l'Agence de santé de l'Outaouais puis la table de concertation, qui, en plus de mettre en valeur les produits de la région, fait la promotion des saines habitudes de vie. Donc, c'est des partenariats intéressants. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Hein? Bon, ben, je voulais juste vous dire, pour terminer, dans le fond, c'est soit la mise en marché ou l'agriculture de proximité ou la concertation des acteurs, ça permet aussi de prendre en compte que l'agriculture, bien, ça a différentes fonctions. Puis, au ministère, on a aussi des mesures pour appuyer ces fonctions, des fois, qui sont plus de nature sociale, l'agriculture. Bon, je vais finir là. Je ne vais pas trop dépasser. Merci.